Tu grimpes. Ça va faire. C'est du rodéo. Seguro, el segundo local de regreso. ¿Cuál de los dos desea ver? Son grandecitos, ve. Tu commences? Du hamster, c'est une plaque typique en Équateur. Tu me demandes lequel on veut, mais moi j'en sais rien. Je crois que tu vas avoir celui-là. C'est pas ça. Tu donnes pas envie toi? Non. Il y a la tête là. Cochon d'âne ou du hamster? Cochon d'âne. Et c'est bon alors? Oui, ça va, c'est un peu le goût de poulet. La route n'est pas en super état quand même. Hein. On va bientôt passer dans l'hémisphère nord. On est au nord de Quito et l'équateur passe juste là. D'après le GPS, on en est pas loin. Wow. 2, 1, 0. Et ça y est, on est dans l'hémisphère nord. Et il n'y avait absolument rien du tout sur la route. Absolument rien. 300, 400, Ouais. 455. 455, c'est ce qu'elle t'a dit, non? Elle m'a dit, ouais. Le premier petit âge en Colombie. On a passé la frontière hier et puis là on dort dans un pré avec des vaches. Quelqu'un qui nous a proposé de dormir dans son champ, alors on réveille avec les vaches. Il est bien entretenu ce parc, hein, il est nickel. Ouais, il est tout joli. C'est le parc archéologique de San Agustín. On dirait une baignoire. Ou un abreuvoir. Ouais, je pense que c'est un tombeau plutôt. Ça vous ferait bien. Alors, c'est bien? Ouais, il est super ce parc. Trop cool.
aujourd'hui, journée bricolage, on est chez des Français qui ont un garage en Colombie. Et on essaye de faire des petites réparations. Hein? Ah, la chiant cette vis. Ah la vache. Elle est un peu pénible à serrer cette vis, mais à chaque fois elle se dévisse et du coup la gouttière elle prend du jeu. Là. C'est comme ça. Donc là il a mis un coup de frein filet, j'espère que ça va tenir mieux. Puis on va faire une troisième patte de fixation pour la galerie. Ça permettra de mieux répartir le poids sur la longueur de la gouttière. Dans le conteneur, il faut obligatoirement que les bidons soient vides. Donc comme on arrive au nord de la Colombie là, on va vider nos derniers réservoirs de gasoil et les consommer. Ouais, ça marque la fin de l'Amérique du Sud ça quand même. Hein. D'ici quelques jours, on va mettre en conteneur et passer en Amérique du Nord, enfin passer en Amérique centrale. Comme on craignait à la vidange, j'ai vérifié ce matin, ils ont mis trop d'huile. Donc là, il va falloir qu'on en enlève un petit litre. C'est super, il y a des fosses de lavage. Ils se servent de ça pour nettoyer le dessous des camions. Et du coup, on s'est installé là, on est pas mal. Unos amigos que vinieron de Francia están recorriendo nuestro país. Le vamos a dar la bienvenida a Antequera Noticias. ¿Cómo están? ¿A qué se debe su visita y cómo hacen este importante recorrido? Aquí es a dormir. 1, 2, 3, 4, 5 personas. Para llegar aquí a Colombia, en Colombia van destino a Cartagena y luego de Cartagena embarcan su casa carro para llegar a Panamá. La sensation, ça fait comment dans la boue? C'est bizarre, c'est comme si t'étais dans du béton. En fait, quand tu bouges, tu restes coincé à la position. Ouais. Tu pars, hein. T'es obligé de forcer pour revenir, quoi. Papa il est en train de tout nettoyer pour que on soit bien propre pour rentrer dans le conteneur, sinon il ne nous laisse pas rentrer. Il y a juste à l'extérieur à faire, mais il faut quand même qu'on soit propre. Aujourd'hui, c'est la dernière nuit dans la cellule. Demain, on va mettre la voiture en container et on va passer en Amérique centrale. Donc voilà, fin de l'Amérique du Sud. Résultat, c'était trop bien. On mange tout le reste. Il faut absolument vider tout ce qui est périssable pour le conteneur. Et en fait, là, on dort sur le terrain de notre agent. En fait, on a un agent pour nous faire passer la voiture dans le conteneur pour l'envoyer au Panama. Notre agent, c'est Louis Sœur, et là, on est chez lui, en fait. On est dans son jardin. Tout à l'heure, on a nettoyé la cellule et le Defender au Karcher. Il nous a prêté tout ça. Pour l'inspection de la douane, il faut vider tout le contenu de la cellule. Donc, je vais devoir tout mettre sur le parking, là. Tout doit être vidé. Donc c'est parti. Et ben, il y en a du bordel. Bon, il m'a dit finalement tu vas pas vider chaque paquet de céréales et descendre toutes les petites cuillères de la cellule. Il m'a dit tu enlèves tout ce qui peut contenir des choses, tous les sacs, tous les containers, toutes les boîtes.
ça t'enlève. Mais t'enlèves pas toute la bouffe et tous les vêtements aussi. Donc ça devrait simplifier un peu les choses. On verra, la police n'est pas encore là, hein. La douane n'est pas encore là, donc on verra ce qu'ils veulent. Allez, maintenant je vais faire les caisses sur le toit. On a déjà déposé tout ça. Et j'en profite pour faire sécher les trucs qui étaient mouillés. On avait un peu de linge qui allait partir mouillé dans la cellule. C'est très bien, comme ça il sèche. Vérifie qu'on n'a pas mis la drogue dans les pneus en fait. Bon, je me suis fait rouspéter, faut pas filmer alors. Vous verrez pas la suite. Allez, c'est bon, terminé, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et on va aller mettre dans le conteneur. Là. On va aller mettre la voiture dans le conteneur. J'y vais en marche avant ou en marche arrière? Eh ben c'est bon, c'est rentré. 5 cm. ¿Es bien? Ok, c'est tout sanglé. Voy a mandar a la policía. Hablaré con una noche de disciplina para darle una... Ah, il y a 2 plombs. Un plomb pour la compagnie et un plomb pour la douane. Vérification par la police des plombs. Voilà. Et c'est parti. On se retrouve au Panama. Normalement d'ici une semaine on récupère la voiture au port au Panama, à Colón. Et d'ici là on est à pied. On est à pied jusqu'à Nouvel-Orléans. On n'a plus de maison, on n'a plus de voiture. On n'a plus que les sacs à dos. Du coup, en attendant, on est dans un hôtel et dans 4 jours, on va aller au Panama et on va attendre la voiture. Ah bah ça va nous changer un petit peu, hein, découvrir autrement la vie. Dessous le fort, il y a plein de tunnels qui sont entrecroisés. Non, c'est pas grave.